Bienvenue à tout le monde, joyeuse Pâques à tous. Mon nom c'est Philippe. Alors cette semaine, j'ai l'opportunité et l'honneur de pouvoir parler avec vous. Si vous nous visitez pour la première fois, vous êtes vraiment les bienvenus. On aime toujours avoir des nouveaux visages parmi nous. On aime ça avoir des gens qui nous visitent pour la première fois. Si jamais vous êtes ici pour la première fois ce matin, vous pouvez aller voir à l'accueil. Il y a même, on va vous donner un package de visiteurs avec une Bible, avec un petit cadeau. Donc, c'est vraiment, on aime beaucoup ça. Alors, ce matin, c'est assez particulier. C'est un dimanche particulier. C'est un dimanche qui est vraiment spécial. À chaque année, on arrive dans le coin de Noël. C'est une fête extrêmement spéciale pour tous les chrétiens du monde. Et Pâques également. Et cette semaine, j'aimerais ça qu'on puisse voir, puis vous allez voir, ça va être assez rapide. Je ne parlerai pas très longtemps. J'aimerais ça qu'on puisse voir un passage particulièrement et voir de quelle façon ce passage-là se transforme en une histoire beaucoup plus puissante que juste ce qu'on aurait tendance à voir dans les faits ou dans l'événement. Alors, je veux vous lire ce passage-là en début de parcours et par la suite, on va pouvoir se plonger dedans ces quelques éléments-là que je veux faire ressortir de ce texte-là. Alors, je vous le lis en rafale, puis après ça, je vais revenir sur ces éléments-là. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors, Jésus s'est fait crucifier, il est mort, ça fait 3 jours. Alors, il s'est fait crucifier vendredi, on est rendu le dimanche matin, et là, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Dernière, ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Alors ça, c'est le texte ce matin, beaucoup de choses là-dedans. Mais avant de rentrer là-dedans, moi, je trouve ça comme toujours extraordinaire, le lapin de Pâques. Je ne sais pas s'il y en a qui ça les impressionne autant que moi, mais moi, dans les critères de croyabilité dans les mascottes des fêtes, le lapin de Pâques est vraiment en bas. Il cote vraiment pas très élevé. Quand je parle des mascottes des fêtes, là, je parle comme le Père Noël. Quand je parle des événements, là, des événements grandioses, supposons, je sais pas, le Cupidon de Saint-Valentin ou, je sais pas moi, Jack Frost, là, qui étend le givre sur les terrains. Ou sinon, je pourrais prendre aussi la cigogne qui amène les bébés. Ça, c'est toutes des mascottes, OK? Et moi, j'ai comme un ranking dans ma tête des plus crédibles et des moins crédibles. Et le lapin de Pâques est vraiment en bas de peloton, qui est vraiment il est vraiment très peu crédible. Tu sais, comme, on s'entend que, supposons la fée des dents, là, ça c'est comme, je trouve que c'est une belle, c'est très créatif, c'est inventif, ça récompense la souffrance de perdre une dent. Fait que là, quand tu perds une dent, là, puis que c'est très beau et esthétique quand il te manque une palette, tu mets ça en dessous de ton oreiller le lendemain. Si t'es vraiment pas chanceux, tu vas avoir un 10 cents. Si t'es vraiment chanceux, tu vas avoir un 5 piastres. Alors ça, ça fait des dents, c'est crédible dans ma tête. La cigogne, j'imagine facilement un père qui ne sait pas comment expliquer à sa petite fille de 6 ans qui demande comment est-ce qu'on fait des bébés. Ah, c'est la cigogne qui arrive, qui vient avec un espèce de panier qui te lance un bébé. Alors ça fait encore beaucoup de sens pour moi. Comme le Cupidon. Le Cupidon, c'est comme un adulte de taille miniature avec des ailes en couche qui vole, qui lance des flèches. Moi aussi, ça fait beaucoup de sens dans ma tête. Pas vous? Non?
Sans ça, c'est comme évident, là, c'est crédible encore une fois. Alors, c'est comme, puis le lapin de Pâques qui pond des œufs en chocolat, ça pour moi, ça dépasse l'entendement, là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a comme pensé à la poule de Pâques, tu sais, qui fait des œufs de chocolat. Il me semble que ça aurait été plus proche de la vérité, plus proche de la crédibilité. Tu sais, un lapin de Pâques, premièrement, un lapin, ça ne pond pas des œufs, OK? Ça, c'est pour votre information. Et même, là, moi, j'ai déjà eu des lapins quand j'étais jeune, OK? Et là, je suis désolé si c'est des enfants en bas âge, mais le lapin arrive, pas de poils, puis si tu y touches, la mère mange les enfants. C'est vrai. C'est vrai. Alors, le lapin de Pâques, ça a l'air beau comme ça, hein, mais c'est gore comme animal. C'est vraiment gore, et en plus, là, on le prend à Pâques, il pond des œufs en chocolat, ça n'a aucun sens. Je m'insurge. Alors, ceci dit, c'est là où est-ce que toutes ces mascottes-là que je viens de parler, facilement, là, dans le texte que je viens de lire, à Pâques, pour beaucoup de Québécois, Jésus rentre parmi eux. Il rentre comme un parmi tant d'autres. C'est une légende qui fait du bien. Entendre, mais non, voyons donc, là. Un homme qui meurt, qui ressuscite, là, c'est une fable, là, de la même façon que le lapin de Pâques, de la même façon que la fée des dents, puis la cigogne, puis le Père Noël. C'est comme, ça rentre dans la même gamme de crédibilité pour la majorité des Québécois. Et c'est là où est-ce que, quand on pense et quand on pousse ou on présuppose que Jésus se classe de la même façon dans les légendes fantastiques, où est-ce que ça fait du bien de penser qu'il y a quelqu'un qui a dit des belles paroles, que c'est un leader charismatique qui est mort et qu'il y a certains des personnes qui disent qu'il est ressuscité. Donc, OK, ça tombe dans le nom comme scientifique. Alors, dans ce temps-là, ça tombe dans cette même catégorie-là des mascottes. Sauf que, puis dans le texte que je viens de lire, ce que Jean essaie de faire, c'est qu'il essaie de bâtir son dossier. Il est en train de bâtir son cas. Il n'essaie pas de relater ou de pousser une histoire. Il n'essaie pas de faire en sorte que les gens y croient. Il amène les faits exactement comme ils sont. Il met des preuves puis dans tout le texte, puis je vais ramener certains éléments du texte. Et ensuite de ça, je veux vraiment qu'on passe à l'autre sphère qui va être vraiment le centre du message aujourd'hui. L'autre sphère qui est, on a les événements d'un côté, on a l'expérience de l'autre. Et dans puis dans les 4 évangiles, on voit ce même événement-là de la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Et on voit comment est-ce que chacun des écrivains qui ont écrit ces 4 évangiles-là, Jean est celui qui veut le plus montrer que ce n'est pas un fait banal. C'est pas du tout même un fait légendaire. C'est un fait véridique. Dans Jean 19, il fait mention comment est-ce que Jésus était sur la croix et le soldat romain, puis ceux qui ont vu le film Risen, qui est comme, en français, j'imagine que c'est ressuscité, on voit ce soldat-là qui perce le côté de Jésus et que le sang, l'eau coule de l'abdomen de Jésus pour montrer qu'il est bien mort. Ensuite de ça, on l'enveloppe dans un linge pendant 3 jours, dans un tombeau gardé par des Romains avec un sceau romain. Et ça, dans les années passées, l'année passée particulièrement à Pâques, j'ai parlé de tous les faits qu'on retrouvait dans le Nouveau Testament pour démontrer l'historicité de ce fait-là. Et pas juste dans la Bible. Il y a beaucoup d'historiens dans ce temps-là qui relatent beaucoup d'événements historiques de par la résurrection de Jésus. Mais cette année, je veux pas réellement parler, malgré que j'en dis quelques-uns. Mon but n'est pas d'amener les arguments crédibles pour que dans ta tête, si dans ta tête c'est une légende, je puisse prouver comment est-ce que ça fait du sens pour que Jésus puisse augmenter dans son range de crédibilité. Ce n'est pas mon but cette semaine. Ce n'est pas mon but parce que, vous savez, c'est un événement. Et si l'événement reste un événement, ça n'aura aucun impact sur toi personnellement. Et c'est là où est-ce que chaque personne ici, et vous allez voir comment est-ce que je vais vous montrer ce que je suis en train de dire, la phrase que je suis en train de dire actuellement, comment est-ce que même, il y a 2000 ans, pour les gens qui ont côtoyé Jésus, ils ont resté à côté de lui, ils l'ont suivi, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu même ressusciter Lazare, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils l'ont vu multiplier les pains et les poissons, ils l'ont vu faire des choses extraordinaires.
même eux, où est-ce que Jésus, dans leur tête, était comme, OK, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de beaucoup de choses. Même eux, cet événement-là était peu crédible. Et c'est là où est-ce que ce matin, mon but, c'est vraiment de nous apporter à rencontrer Jésus personnellement. Je ne vous cache pas. Je ne vous le cache pas et je ne veux pas que vous le fassiez au travers de votre processus intellectuel. Je ne veux pas que vous le fassiez en disant, OK, ben c'est vrai, si pour telle et telle raison, il y a des preuves historiques, je l'ai fait beaucoup dans les dernières années, mais ce matin, je veux vraiment qu'on avance dans un processus qui est une expérience personnelle et intime avec Dieu. Et je commence. Pierre et l'autre disciple. Là, je prends toutes des bouts et je les morcelle, OK, pour qu'on puisse le traiter ensemble. Alors, Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Fait que là, on va comme se diriger au tombeau ensemble, OK? On va se diriger au tombeau, on va aller comme voir ce qui se passe. Parce que là, Marie de Magdala est arrivée, elle nous a dit, « Hey, la pierre est ouverte, le corps n'est plus là, fait que, let's go, venez-vous-en, là, on a de quoi, là, il y a de quoi qui se passe, OK? » Fait que ça vous tente qu'on aille au tombeau ensemble? Il faut vraiment qu'on se projette, là, OK? On se projette dans ce moment-là, OK? Fait que ça vous tente d'aller au tombeau? Ouais? OK. Tentes-tu d'aller au tombeau? Ouais? Viens, ici. On va aller au tombeau. Il est temps. Let's go, là. Yeah. Let's go. Viens, on va aller au tombeau. Il est temps. OK? Il est temps. Alors, moi, je vais jouer Jean, OK? Et lui, mon ami ici, il va jouer Pierre, OK? C'est bon? Ton nom, c'est Pierre, mon nom, c'est Jean. OK? Alors, je commence. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. OK? Let's go. On court. OK, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. OK, fait que, non, t'es plus loin, là. T'es vraiment plus lent que moi, OK? Fait que, je veux juste qu'on ait ça clair en tête. Alors, je continue. Courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. J'arrive là, OK? Pierre est derrière, OK? Il n'y a pas un super cardio, mais moi, Jean, celui que Jésus aime, court plus vite que Pierre. C'est bon, c'est correct? C'est correct. Alors, on continue. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. J'entre pas, je regarde, OK? Fait que ça, c'est les bandelettes posées par terre, je regarde. Et là, ce qui est intéressant, tu sais, le mot « vie », OK? Je sais que c'est mal à l'aisant pour toi, fais un beau sourire comme ça à la caméra, puis fais comme si tu courais et tu étais bien essoufflé, OK? Alors, je suis arrivé en premier, OK? Je tiens à le préciser. Alors, je regarde, mais je ne rentre pas dans le tombeau. Je regarde. Et ce qui est intéressant avec ce terme-là, c'est que ici, il se pencha et vit. OK? Le terme « voir », dans le langage original, ça veut dire « voir ». C'est tout. Ça veut dire que tes yeux acceptent un message qu'il envoie à ton cerveau et tu décodes une image. Point. Je vois. Yes. Alors, posé par terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui arrive une bonne demi-heure après, arrive, OK? Et lui, il est fougueux, OK? Il est comme vraiment vivant. Il arriva, il entra dans le tombeau, il vit les bandelettes. Fait que là, toi, tu vois, OK? Tu vois, comme ça, OK? Tu vois. Et tu es dans le tombeau. Lui est dans le tombeau, moi, je suis out, OK? Lui, il est vraiment fougueux, là, il regarde. Mais ici, voir, dans le terme original, c'est pas juste voir, c'est scruter, OK? Alors, toi, tu pognes ça, OK? Viens ici, là. Viens ici, on va dire que le tombeau, il est là, OK? Alors, toi, tu scrutes cette affaire-là, là, OK? Puis moi, je suis dehors, puis je fais juste voir, OK? Alors, lui, il scrute, il regarde, il est en train de réfléchir, il revire le monde à l'envers, il est vraiment comme suspicieux, OK? Posé par terre. Alors, je continue. Et là, alors l'autre disciple, qui est moi, Jean, qui est arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit, c'est le même terme, juste voir. Et il crut. Merci pour ta belle pièce de théâtre. C'est vraiment extraordinaire. OK? Alors, OK. Là, ce que je vais dire par rapport à ça, OK? Jean, il voit, il acquiert une information, et c'est tout. Pierre, il rentre, il scrute, il inspecte, il est comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y a plein d'hypothèses qui viennent dans sa tête à Pierre. Là. Il est comme, pourquoi est-ce que si des voleurs auraient volé son corps, pourquoi comme les voleurs les plus
les plus polis que j'ai jamais vus, sont comme, OK, on va comme tout enlever les petites bandelettes autour de lui, puis il y a 2 gardiens romains à l'extérieur, là, tu sais. Et là, on va plier ça à la fin, on va comme mettre ça comme ça à la tête et aux pieds de Jésus, comme ça. Bon, parfait. Maintenant, on part avec le corps. C'est comme, Pierre, il est comme, qu'est-ce que ça fait pas de sens? Ça n'a pas d'allure. Puis c'est son sang, on le voit là. On voit que c'est les mêmes bandelettes qu'on a mis quelques jours auparavant. Et là, c'est comme à la tête, aux pieds, il n'y a pas de corps. La pierre est roulée. Le sceau romain est brisé. L'autre, il rentre et il croit. Il ne s'est rien passé en termes d'arguments, en termes de suppléments d'informations, en termes de whatever, là, d'échantillons d'ADN. Il ne s'est rien passé entre le voir et le revoir et le croire. C'est j'ai vu et j'ai cru. Et très souvent, notre expérience se limite à un événement. Se limite à un événement et une compréhension de l'événement selon des arguments, selon des caractéristiques, selon des éléments très précis qu'on a tendance à penser qui vont augmenter notre compréhension, donc notre foi. Mais la compréhension et la foi sont 2 choses totalement distinctes. Et pourtant, ces 2 gars-là, c'est les gars qui ont suivi Jésus partout. Ils l'ont vu faire des affaires extraordinaires. Et ils rentrent, sont comme, et d'emblée, ils sont pas comme, ben oui, il est ressuscité, ben voyons donc. Hey, on aurait dû comprendre plus tôt. Non, ils sont comme, c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai cette hypothèse-là en tête, mais ça ne fait pas de sens humainement. Et c'est tout là la pertinence de Pâques et de la résurrection. Et là, je vais revenir à cet élément-là un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais vous parler du 2e ou du 3e personnage, Marie de Magdala. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. OK? Donc, Jean a cru, ils repartent chez eux. Pierre un peu plus en arrière que Jean. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Comme, ça c'est très intéressant parce que Jean, qui écrit l'Évangile de Jean, il prend Marie de Magdala. Dans le Nouveau Testament, on a 5 Maries. Et Marie de Magdala, c'est clairement et évident la pire des 5. Dans le terme de background, en termes de passé trouble, c'est la pire des 5. C'est la fille qui, puis là, il y a comme plusieurs auteurs qui parlent de, comme du passé trouble de Marie de Magdala. Ce qu'on sait, sans l'ombre d'un doute, c'est que Marie de Magdala avait, à un moment donné, été oppressée par 7 démons et Jésus est venu la délivrer de ça. Et Marie de Magdala avait une vie horrible avant la rencontre avec Jésus. Elle avait une vie complètement sans dessus-dessous et très pénible. Et c'est pour cette raison-là que quand Marie de Magdala a rencontré Jésus, son univers tournait autour de celui de Jésus. Elle était en adoration. Son centre de gravité était Jésus. C'était son maître, c'était comme une des filles qui suivait fidèlement Jésus. Et là, Jésus vient de mourir. Et savez-vous, si Jean aurait voulu comme décoller une légende qui se tient, il n'aurait jamais pris, premièrement, puis dans le temps, il faut considérer que le témoignage d'une femme n'était même pas considéré en cours. Deuxièmement, il n'a pas pris juste une femme, il a pris la pire des femmes dans ce contexte-là. Parce que c'était la réalité. Il n'était pas en train de construire un cas pour dire, est-ce que ça va faire du sens? Si je veux avoir quelqu'un de crédible, je vais aller chercher quelqu'un qui a une bonne réputation, qui est un avocat de justice ou qui a une bonne réputation au niveau politique pour qu'il puisse défendre mon histoire. Non, il va chercher celle qui a réellement rencontré Jésus. Il n'est pas en train de construire une histoire que son but, c'est qu'elle soit le plus crédible possible selon l'être humain. L'être humain, dans ce temps-là, ne considérait pas la femme. Dans ce temps-là, l'être humain regardait à l'extérieur et non au cœur. Mais vous savez comme moi que Jésus, il n'a pas du tout les mêmes critères que la société et que toi puis moi. Et vous allez voir. Alors, Marie de Magdala est là, son monde est écroulé parce que son sauveur, son maître,
la personne auprès duquel elle est prête à dédier sa vie, il est mort. Fait qu'elle est prête, elle va au tombeau pour honorer Jésus. Elle va au tombeau, tu sais, comme de la même façon que quand un de tes proches meurt, tu veux rester dans sa présence le plus longtemps possible. Tu veux quand même, des fois, tu as comme des grosses questions à discuter, puis tu t'en vas au proche de la pierre tombale de la personne juste pour avoir l'impression d'y parler. Tu sais qu'il n'y a personne qui t'entend, mais tu veux être proche de son corps qui gît là. Et ça, c'est comme un désir de vouloir comme être plus proche de la personne qui est décédée, qu'on regrette. Et elle va vers le corps de Jésus pour amener du parfum, pour l'embaumer, pour pouvoir comme juste être proche de la personne qui occupe le centre de sa vie puis qui maintenant il est mort. Et là, elle est comme, il n'est plus là. Je capote. Et là, tu sais, c'est drôle parce que elle vit 2 anges habillés en blanc, assis à la place où avait été couché Jésus. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, si je vois 2 anges, je suis quand même surpris, là, tu sais. J'ai un brin de « Ah! » tu sais. Elle, c'est comme « Non, mon monde est écroulé, je suis comme à terre, bang! » Comme, il y a 2 anges, je m'en tape, mon sauveur, il est mort. Puis là, en plus, son corps n'est plus là. Elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, et Seigneur, c'est pas comme Seigneur, c'est comme un terme comme Monsieur, un terme respectueux. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Et là, Jean, encore une fois, l'écrivain, fait exprès. Il nous dit, Marie pensait que c'était un jardinier. Parce que Jean, il ne veut pas que le monde pense, « Ouais, mais c'est Marie, là. » C'est Marie, elle en a vu des affaires dans sa vie, là. Puis il est en train de nous faire la description qu'il avait la complète apparence d'un être humain. C'était pas comme « Marie, je suis là. » Non, c'était comme « Salut, pourquoi tu pleures? » Il n'est pas comme différent qu'un être humain, elle pensait même que c'est un jardinier. Fait que Jean est en train de décrire la situation parce qu'il est en train de montrer les faits exactement, sans graisser, sans en mettre plein la vue. Il est en train de décrire les faits qui se sont passés. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna. Et c'est là où est-ce que le moment où est-ce que Marie, et là je l'imagine facilement, comme le jardinier est en arrière d'elle, est découragée, son monde est écroulé, tout ce sur quoi elle avait basé sa vie est écroulé et Jésus l'appelle par son nom. Marie. Et là, je l'imagine se tourner au même moment que son monde est en train de chavirer complètement. Son monde est en train de basculer positivement parce qu'elle prend conscience au même moment où elle se tourne que c'est pas juste un jardinier, c'est pas un homme ordinaire, c'est pas juste comme quelqu'un qui a pris son corps ou peut-être aurait pris son corps, c'est son maître, le Rabouni. Rabouni, ça veut dire maître. Alors, comme c'est Jésus qui est derrière moi, je l'ai vu mourir, je l'ai vu tout enveloppé de A à Z comme son corps entier. Et là, lui, il me dit, Marie, il t'appelle par ton nom. Il appelle Marie par son nom et il fait complètement abstraction. Jésus a fait de Marie sa première disciple. La première disciple dans le sens qu'il a donné la première commission. Va dire le message que je suis ressuscité au monde entier. Et je trouve ça tellement extraordinaire parce que Jésus a choisi la personne qu'aucun être humain n'aurait choisi, de par son passé trouble, de par la femme qui dans le passé était extrêmement comme oppressée. Jésus l'a choisi pour premièrement apparaître, c'est la première personne à qui il a apparu. Et deuxièmement, c'est la première personne qui a dit, maintenant tu as un job à faire. Va parler de moi à toutes les autres. Et c'est là où est-ce que la perspective de Marie a complètement changé. La perspective de regarder à la croix et d'être complètement découragé. Parce que ce que ça veut dire, c'est la mort. Et aujourd'hui, on appelle ça, comme en anglais, on dit Good Friday. On dit Good Friday ou on dit Vendredi Saint parce qu'on regarde ça du dimanche. Mais le jeudi, on est comme,
C'est pas Good Friday, c'est pas Vendredi Saint. C'est maudit vendredi à... Hein? Parce que tu es comme... La plus grande catastrophe arrive là. Mais c'est une question de perspective. Parce que quand les chrétiens du monde regardent du dimanche, la journée du vendredi, c'est la chose la plus extraordinaire que l'humanité a eu l'opportunité de goûter. C'est la chose qui a amené Owa, comme tantôt dans le témoignage que vous avez vu. Owa, là, il a écouté, puis c'est quelque chose qui se retrouve dans l'extérieur du vidéo. Mais Owa me disait, Jésus de Nazareth, là, le film, là, premièrement, c'est un film qui date d'à peu près 20 ans. Puis deuxièmement, c'est un film que j'avais souvent écouté dans ma vie. Owa dit ça. Il n'y a pas plus d'informations. C'est comme Jean qui arrive au tombeau, puis il voit ça, puis il fait « Je vois ». Pierre, il est là, il scrute. Jean, il voit et il croit. La même chose est arrivée pour Owa. Il a vu le film Jésus de Nazareth, comme il a vu ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Comme la majorité des Québécois savent qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais quand Jésus t'appelle par ton nom, il t'appelle par ton nom puis il dit Marie, Carole, Sylvie, Gérald, Mario, Michel, Sébastien, Stéphanie, il t'appelle par ton nom et que là, c'est plus juste un événement, c'est une expérience personnelle, ça change et ça bouleverse ton monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui n'est pas explicable juste en disant voici les faits. Puis il y a beaucoup d'historiens qui sont d'accord avec moi. Puis il y a beaucoup d'historiens qui disent que c'est vrai que c'est arrivé. Puis ça, là, ça va juste être, encore une fois, dans la position de Pierre, qui scrute, qui look. Mais de manière, il y a un pas de foi. Il y a un pas de foi parce que c'est une expérience personnelle et spirituelle, l'affaire. Jésus n'est pas venu juste pour dire des belles choses. Jésus est venu pour bouleverser notre monde, bouleverser notre quotidien et nous sauver. Sauver de quoi? Et c'est pour ça que le trauma est sujet au triomphe. Je répète ça, OK? Le trauma est sujet au triomphe. La même croix qui a amené Judas. Vous vous en souvenez de Judas? Qui a livré Jésus à sa mort, et par la suite, la honte de comment est-ce qu'il se sentait, le conduit au suicide. Cet même événement-là de la croix a poussé Pierre à mourir martyr en proclamant l'Évangile et tous les autres disciples à le faire. Voyez comment est-ce que, de la perspective où on se situe, la façon dont on répond à cette révélation-là qui nous est faite change complètement l'histoire de notre vie. Change complètement cette nouvelle-là qui est soit accablante ou glorieuse. Parce que quand on accepte cette vérité-là, que l'être humain a un gros problème et qu'on se laisse écraser à ce problème-là sans regarder à Jésus, on est en proie à la honte, au désespoir, à la culpabilité comme Judas. Mais quand on regarde à Jésus pour qu'il nous sauve, on est en proie à une transformation intérieure extraordinaire. Je vais vous expliquer une illustration pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est comme si Dieu était dans une cour de justice. Et Dieu était dans une cour de justice et toi, tu rentres. Et Jésus, Dieu, il voit le péché qui est en toi. Puis il dit, bien, pour ça, ça vaut la mort ou ça vaut la prison à vie. Et là, toi, tu te dis, wow. Comme moi, si j'étais à la place de Dieu, bien, j'analyserais les gens qui rentrent dans la salle. Je ferais comme, toi, t'as volé, bon, c'est correct, j'ai déjà volé, fait non, recommence plus, that's it. Mais un meurtrier qui rentre dans la salle? Ou un violeur qui rentre dans la salle? Wow! Hey, là, je te dirais pas de sortir, toi, là, parce que ça se peut que tu emménages à côté de chez nous. Puis ça, j'en veux pas. Fait que certains, prison à vie. Je veux jamais avoir à dealer avec cet individu-là, parce que ça, c'est grave. Fait que souvent, notre perception de la justice est toujours faite en fonction de nous, de notre justice. C'est pour ça que des fois, tu sais, puis tu vois des films comme Le Parrain ou des Godfather des années 80, et là, tu vois les parrains qui ont commandé plein de meurtres, puis là, tu vois quelqu'un qui n'a pas été loyal, puis il est comme, non, zigouillez-le. Il est comme, quoi? Toi, tu as commandé plein de meurtres, puis lui, il n'a pas été loyal, puis c'est comme, ça, c'est grave. Comme tuer des gens, ça, c'est pas grave. Ça, c'est grave. Alors, voyez comment est-ce que la justice est relative par rapport à chacun. Et c'est là où est-ce que quand on comprend ça, on comprend que Dieu, dans sa justice parfaite, lui, tous les péchés sont égaux. Tout le mal de l'être humain est égal. Fait qu'il est comme,
moi, ce que je vois devant moi, c'est des gens qui ont un gros problème. Ils sont pécheurs et moi, je suis parfait. Je parle à la place de Dieu, OK? Alors, Dieu dit non, ça mérite la mort spirituelle. Et là, Jésus arrive. Il rentre dans la salle, puis il est comme, OK, je vais prendre sa place. Je vais prendre sa place. Sa mort la mort qu'il devait vivre, je la prends sur moi. Puis là, toi, t'es assis, puis t'es comme, non, pas besoin de ça, moi, j'étais un bon Jack. Hein, Dieu? T'es pas d'accord? Puis là, Dieu est comme, non. Puis là, Jésus est comme, crois en moi. Puis tu es comme, je suis pas sûr, là, résurrection, là, il me semble que c'est une légende, c'est une fable, ça. Puis là, Jésus est comme, non, je suis mort pour ça. Et je ne suis pas resté mort, je suis ressuscité. Puis ça, c'est pour te délivrer de ce poids-là de ta justice qui reposait sur toi. Maintenant, il repose sur moi. Mais tu as juste à croire en moi. Et ça ne sera pas les faits intellectuels qui vont accroître ta foi. Ça va augmenter tes faits intellectuels. Et c'est là où est-ce que ça, c'est la pire erreur. Parce que le doute va t'accabler. Mais de la même façon que Jean avait vu Jésus toute sa vie faire des choses extraordinaires, ça, il a pris un pas de foi. Marie, elle s'est fait appeler par son nom. Et c'est ça qui l'a... son monde a reviré. Et là, elle a dit, « Maître, c'est toi. » Elle avait déjà parlé avec. Ça n'avait pas changé. C'était la même personne qui lui parlait. Elle a cru. Et c'est là où est-ce que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. » Et ça, ce que ça veut dire, c'est, il rentre dans la cour de justice et il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va aller au Père. Nul ne va être en communion avec le Père. Nul ne pourra discuter avec le Père si tu ne passes pas par moi. » Et ça, c'est gratuit. Je l'ai fait, j'ai tout accompli. Jésus, sa dernière parole sur la croix, c'est « Tout est accompli. » Qu'est-ce qui est tout accompli? Ça! Ta punition, tout est accompli. Et Dieu, c'était pas comme « Oh boy, surprise de la croix. Qu'est-ce que je fais? Ils veulent le crucifier. Bon, OK, il faudra que je change mes plans. » Non! Depuis l'histoire de l'humanité, c'était dans le plan de Dieu d'envoyer Jésus sur la croix. Et là, on a souvent une perception, « C'est quoi? C'est gore, il envoie son Fils sur la croix. C'est bizarre, me semble. » Il faut comprendre la Trinité. C'est un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, quand on dit que Jésus, ce n'est pas une version diminuée de Dieu, c'est Dieu lui-même fait chair, qui vient sur la terre pour prendre. Puis ça, là, ça fait exploser la tête de toutes les nations du monde parce que ça n'existe pas un Dieu qui s'humilie et qui prend la place de ses créatures. Ça n'existe pas dans aucune mythologie, aucune déité n'a jamais pensé, fait ça. C'est comme vraiment bizarre. Parce que normalement, on veut un Dieu victorieux. Mais Dieu a acquis la victoire par l'humilité. Dieu a acquis la victoire en venant sur la croix, mourir pour ses créatures, leur montrer le plus grand geste d'amour que l'histoire de l'humanité n'a jamais connu. Et la seule chose que l'être humain a à faire, c'est de se tourner vers Jésus pour avoir accès au Père. Ça, c'est l'histoire en 25 minutes de l'Évangile. Et par la suite, c'est une aventure extraordinaire qui commence. C'est une aventure extraordinaire qui commence pour donner suite à Dieu c'est quoi. Mais la première chose qui prend place, ce n'est pas une compréhension intellectuelle des événements, mais une expérience personnelle avec son Fils Jésus-Christ. Comme Jean, comme Pierre, comme Marie. J'ai invité l'équipe de louange à s'avancer. Je vais terminer avec ça. Jean, il termine avec ça ici. Il dit, moi, là, ces événements-là, je les ai écrits. Je les ai écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie éternelle en son nom. J'ai écrit tout ça. Mon seul but, ma passion ultime, c'est que vous croyez que Jésus n'est pas une légende. Vous croyez que Jésus n'est pas juste un jardinier. Vous croyez que Jésus n'est pas juste un homme extraordinaire. C'est Dieu fait homme, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. J'ai tout écrit ça pour que vous voyiez, que vous croyiez, que votre vie soit transformée, que vous ayez une expérience personnelle et spirituelle avec Jésus lui-même. Je n'ai pas écrit ça comme fait divers ou pour rajouter
à la Bible, tout simplement. J'ai écrit ça pour que vous croyiez en son nom et que par ce moyen-là, le seul moyen que Dieu a dessiné pour chacun des croyants à travers le monde, c'est de passer par son Fils Jésus. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Évangile de Jean. Et le point culminant arrive à ce moment-là. Où est-ce que tu peux toute ta vie utiliser, essayer de comprendre, mais à un moment donné, ça prend un pas de foi. Un pas de foi où est-ce que tu rencontres Jésus face à face. Tu le rencontres où est-ce que tu lui laisses ta vie. Tu dis, OK, j'accepte. Tu rentres, je sais que tu me le proposes, ça fait longtemps, de prendre ma place, mais je ne ressens pas que j'ai une place à prendre. Parce que moi, me semble, à ma propre justice, je ne suis pas une mauvaise personne. Il me semble que ça fait il me semble que j'ai bien de l'allure comme individu quand je me compare. Et c'est là où est-ce qu'on a de la difficulté à accepter notre problème et notre besoin d'un sauveur. Et Jésus, il revient à la charge et dit, « Tu as besoin de moi? Je suis le sauveur, je suis le Messie. C'est par moi que tu peux avoir accès au Père. Si tu ne passes pas par moi, tu n'auras pas accès au Père. » Parce que Dieu est infiniment juste, mais il est infiniment amour. Et dans son amour infini, la croix est revenue réconcilier le vertical et l'horizontal. Il est venu réconcilier le Dieu parfait avec l'humanité en passant par un Fils parfait qui donne sa vie pour les êtres humains imparfaits. Une citation que je trouve super intéressante de Lee Strobel qui dit « Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour faire des mauvaises personnes des bonnes personnes. Il est venu dans le monde pour rendre les morts à la vie. » Et la résurrection de Jésus nous donne un espoir que notre vie n'est pas seulement de 60, 70 ou 80 ans. Si t'es chanceux. On a une âme. Et tous les individus, tous les humains ressentent qu'ils sont plus que de la chair et des os. Ils sentent qu'ils sont qu'il y a quelque chose. Et ce n'est pas pour rien que 90% des êtres humains sur la Terre sont croyants. Pas tous croyants en Jésus, mais croyants. Parce que ça interpelle l'être humain. Il sent qu'il y a quelque chose, que son âme est plus que juste du matériel. Et Jésus est venu pas juste pour rendre la terre meilleure ou les êtres humains meilleurs, pour se trouver un peu mieux. Il est venu pour rendre les morts spirituels à la vie spirituelle. Il est venu pour réconcilier le Père avec ses enfants. Et cette image-là, c'est une image, celle que vous voyez en ce moment, c'est une image qui, pour les chrétiens, ne veut pas dire beaucoup. Dans le sens que notre Jésus, il n'est pas sur la croix aujourd'hui. Notre Jésus, il est débarqué de la croix et il est au ciel. Notre Jésus a passé par le tombeau, mais il a vidé le tombeau. Notre Jésus, il n'est plus mort, il est ressuscité. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant pour les chrétiens du monde entier qui se rassemblent en ce moment même. Parce que la plus grande réalité qui fait en sorte que notre espoir ne réside pas dans les moments qu'on éprouve aujourd'hui, ou les épreuves qu'on passe dans notre journée actuellement, ou dans notre vie, ou les difficultés qu'on a relationnellement. Notre espoir réside dans notre futur et dans le fait que Jésus habite en moi aujourd'hui et qu'il me donne une perspective complètement différente de mes circonstances actuelles. Je peux regarder l'avenir, je peux regarder ma journée, parce que j'ai une perspective du dimanche sur le vendredi. Quand je regarde la croix du jeudi, je suis complètement découragé. Et quand je n'ai pas de rien à m'accrocher, qui va plus loin que juste mon moi ici, mon matériel ici, moi, ma vie qui passe ici et moi, c'est décourageant. C'est complètement écrasant. Mais quand je regarde du dimanche, cette perspective où Jésus est mort, mais n'est pas mort juste pour faire un exemple de lui. Il est mort parce qu'il devait ressusciter, pour être le Messie, le Fils de Dieu qui vient pour enlever le péché du monde. Ça, c'est le cœur de toute la Bible. La Bible a été écrite pour ça, en pointant vers ça. La Bible n'est pas 66 livres décollés. C'est 66 livres qui parlent de la même histoire. Une seule et même histoire, l'histoire de Dieu. Et le point culminant, le point le zénith de cette histoire,
c'est aujourd'hui, il y a 2017 ans. La résurrection de Jésus. Le moment de victoire. Le moment où est-ce que l'être humain peut regarder au Messie, au Fils de Dieu, et lui tendre la main. Je veux te permettre ce matin de répondre à ce message. Je veux te permettre de pouvoir comme répondre et de dire comme, je sais, ce matin, il n'y a pas beaucoup de preuves qui m'ont été données. Ce matin, il n'y a rien qui a fait en sorte que je comprends plus. Ou genre, j'ai pas eu des preuves pour que je puisse avancer. Mais à ce moment-là, il y a un moment donné, un pas dans ta vie où est-ce que c'est une étape de foi. C'est une étape où est-ce que tu vois et tu crois. Jésus appelle chacun d'entre vous dans cette salle. Jésus veut se révéler personnellement à chacun d'entre vous. Et il ne veut pas juste se révéler au moment de ta conversion, au moment où est-ce que tu rencontres Jésus, mais tous les jours de ta vie, il veut se révéler sur différentes sphères de ta vie, sur différents petits jardins secrets que tu gardes juste pour toi. Jésus veut devenir le centre de ta vie, comme Marie de Magdala. Il veut être le centre de ta vie, de ton existence, de ta famille, de tes relations. Il veut vraiment être ton sauveur et ton Seigneur. Donc, c'est un message qui s'adresse à tous les gens dans cette salle. Jésus veut t'appeler par ton prénom. Il veut te rencontrer personnellement et il veut que tu crois en lui. Il veut te sauver, mais par la suite, il veut que tu deviennes un disciple. Il veut que tu le suives, que tu l'écoutes, que tu lui parles. Il veut t'enseigner. Il veut te marcher à tes côtés. Et c'est ça la richesse du christianisme. C'est ça la richesse de Christ. C'est que ce n'est pas juste un sauveur qui dit « Ciao, bye, j'ai fait ma job ». C'est une marche continuelle et quotidienne avec notre sauveur qui a donné sa vie pour moi. Donc, je veux lui faire confiance sur ce qu'il va m'appeler à faire. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse, on va avoir deux choses. On va avoir la communion sur les côtés. La communion, c'est un moment tellement privilégié pour se rappeler ce moment de Pâques. Ce moment où est-ce que le corps de Jésus, symbolisé par le pain, a été brisé à la croix. Pour moi, pour toi. Son sang a été versé pour toi et pour moi. De la même façon, ces symboles-là nous rappellent à quel point le sacrifice de Jésus a un impact sur moi aujourd'hui. Ce matin même, à 11h30. Cette action-là d'il y a 2000 ans est tellement vivante aujourd'hui, en ce moment, dans ma vie. La communion est faite pour les gens qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont décidé de s'avancer vers lui. La communion est faite pour se rappeler, d'avoir un moment intime et en même temps qu'on peut vivre collectivement ensemble. Mais un moment où est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous, se rappeler dans une intimité, dans un moment de prière avec notre Dieu. Ce sacrifice qui a coûté extrêmement cher, qui a été fait entièrement par amour pour moi et pour toi. Donc, durant le premier chant, on va s'avancer sur les côtés, on va prendre soit le vin ou le jus de raisin, le pain. On va revenir à notre place pour le prendre tout ensemble. Où est-ce qu'on va pouvoir répondre à Dieu tous ensemble en tant qu'Église? On veut avancer comme une seule et même famille. Et ce matin, si ce message t'a interpellé personnellement, Jésus est là et il t'appelle par ton nom continuellement. Il te demande, chacun d'entre vous, de vous tourner vers lui, comme Marie l'a fait, et de dire « Maître, je veux te faire confiance pour le restant de ma vie. Je veux que tu deviennes le sauveur de ma vie, mon Seigneur de ma vie. » Et on va prendre un temps où est-ce qu'on va se baisser les yeux. On va faire un temps où est-ce que toutes les personnes dans la salle, on va baisser nos yeux, fermer nos yeux. J'aimerais pouvoir te donner l'opportunité de pouvoir répondre à Dieu ce matin. J'aimerais faire une prière pour tous les gens qui aimeraient se tourner vers Jésus pour la première fois de leur vie. J'aimerais faire une prière pour que si tu as le goût de tourner vers Jésus et de dire « Maître, je veux que ma vie t'appartienne. Je réalise que tu es mort pour mes péchés parce que je ne méritais pas d'être en relation avec un Dieu parfait. » Tu vas avoir l'occasion de le faire. Donc, tout le monde dans la salle, qu'on puisse fermer nos yeux. C'est un moment intime, c'est un moment personnel entre nous et Dieu. Et je vais prier. Oui, Dieu, je m'approche de toi ce matin. Je réalise que je ne comprends pas tout, mais je comprends que tu es mort pour moi. Je comprends que tu es mort et tu es ressuscité pour moi.
pour rétablir la relation avec Dieu. Et aujourd'hui, tu veux que je me tourne vers toi et j'accepte de me tourner vers toi parce que je réalise que tu es le Maître, mon Sauveur et mon Seigneur de ma vie. Je veux que ma vie maintenant tourne autour de toi et non autour de moi. Je veux que le centre de mon univers soit Jésus et que chaque jour, je puisse apprendre à te connaître dans l'intimité de notre relation. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. C'est dans le nom de ton Fils que je prie. Amen. Gardons les yeux fermés. Gardons-nous dans une attitude de prière. Et je vais vous demander s'il y a des gens qui ont fait cette prière-là, quand je vais donner le signal, de lancer votre main en l'air. Et ce n'est pas rien de magique. Si vous ne le faites pas, c'est aucunement culpabilisant. Mais souvent, quand on fait une prière personnelle et qu'on le démontre publiquement, c'est comme un pas de plus. Un pas de plus dans l'engagement vers Jésus. Et ce matin, pendant que tout le monde a les yeux fermés, dans le noir le plus complet, je vais te demander de me signifier par ta main si tu as fait cette prière, tu as fait ce choix-là. Merci. 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 Une dizaine, quinzaine de personnes dans la salle qui prennent un pas aujourd'hui pour Jésus, qui rencontrent Jésus pour la première fois. Il y a plusieurs personnes que je ne vois pas à l'arrière, désolé. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour tous les gens dans cette salle qui sont en lutte, en épreuve, sont en moments difficiles dans leur vie et que pour eux, Jésus, c'est tellement loin de leur réalité. Je veux prier pour vous parce que Jésus, c'est pas juste un sauveur, c'est un Seigneur. C'est un Père qui prend soin de ses enfants, qui veut les réconforter. Et il ne nous appelle pas à une vie sans difficulté et sans tristesse, mais il nous promet qu'il va être à côté de nous pour les passer au travers. Et j'aimerais prier pour tous les gens qui en ce moment sont dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la maladie. Oui, Père, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es un Père aimant. On sait que tu veux prendre soin de tes enfants. On sait que tu es un Père qui veut tellement nous aider à avoir une perspective différente de qui tu es pour nous aider à avoir une perspective de notre monde et de notre quotidien qui est totalement différent. On te demande, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu puisses travailler dans nos cœurs pour, premièrement, nous faire sentir ta présence et, deuxièmement, nous donner une perspective renouvelée des événements à laquelle on est confronté. On veut, Seigneur, vivre main dans la main avec toi. Et peu importe les épreuves qui sont devant nous, on veut les vivre en partenariat, en équipe avec toi. Et que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, nous donner le courage, la force, la persévérance et la résilience pour passer au travers. On te demande toutes ces choses dans le nom de ton Fils.